Bonjour, je suis Raphaël Chanson et je suis conseillère Tupperware. Je vais vous préparer aujourd'hui une recette très bonne, très goûteuse, parfaite pour les fêtes qui s'appelle le saumon gravlax. Vous verrez, c'est très facile et vous m'en direz des nouvelles. En avant! Nous allons tout d'abord préparer les épices. Ainsi, ça va permettre de parfumer le poisson, le saumon. Ce sont des graines de coriandre. Si je fais ça, c'est que je n'ai pas de mortier et c'est une manière assez facile de pouvoir écraser les épices sans pour autant devoir tout abîmer. Vous verrez, c'est très facile. Alors, juste une cuillère de poivre. Alors, voilà, on prend juste le plat du couteau et on écrase un peu. Faites attention quand même de ne pas vous couper. Voilà, ça permet juste d'exprimer les arômes des épices, comme on dit. Si vous avez un mortier, ça sera plus facile. Voici l'ânette que nous allons hacher grossièrement grâce au Turbo Chef. Donc voilà, on met quelques branches. Et voilà. Vous voyez ici, on a le Vent Smart petit, vraiment très très intéressant, en tout cas pour les fines herbes. Et là, on peut les mettre sur l'icône à moitié, puisque ça fait partie des fines herbes. Voilà, pour l'utilisation. Donc, ne pas faire comme ça ni comme ça. Voilà. Vous voyez, je peux le faire un peu mieux. Ok, c'est un petit peu enroulé. Voilà. Super. J'ai une spatule silicone, autant l'utiliser. Voilà. Vous voyez qu'on ramasse bien toutes. Et nous allons mettre le sel et le poivre. Alors, on va utiliser du gros sel.
carrément ouvrir complètement. Ce qui est important, c'est de mettre autant de sel que de sucre. Effectivement, le mélange, c'est du sel et du sucre. 2, 3. On va mettre une quatrième. Voilà. Le sucre. Alors ici j'ai une petite cuillère très pratique. Alors, juste pour qu'on puisse voir combien ça fait, on voit qu'une cuillère c'est pareil qu'une cuillère à soupe. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. Alors, on va mélanger. Il faut que ça fasse comme un petit sable, un peu mouillé. Là. Maintenant, on va préparer le saumon. Alors, vous pouvez prendre du saumon frais, enfin, il faut prendre du saumon frais, vous pouvez prendre du saumon entier, mais à ce moment-là, il faudra enlever toutes les arêtes, enlever la tête, la queue et les arêtes. Moi, j'ai opté pour la facilité, c'est-à-dire que j'ai pris du cœur de saumon, voilà. Ciseaux, toujours utile. Voilà. Je vais couper en deux. Voilà. Compliqué. Maintenant, je vais vous montrer le Cool Smart. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, on a un couvercle qui permet de respirer. Ici, j'ai mis du jambon et surtout, on va utiliser la partie inférieure. On n'aura pas besoin du couvercle. J'ai remis le jambon au frigo et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir envelopper le saumon dans cette préparation. Il y a deux possibilités. Je pourrais le mettre directement là-dessus ou mettre quand même un film. Je vais mettre une partie de la préparation. Voilà. Je vais mettre mon saumon. Et je remets la préparation par-dessus. Il faut vraiment que tout soit recouvert. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement refermer. Voilà. Alors, il faut mettre un poids dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ces deux
Tupperware comme ça et je vais les remplir d'eau pour pouvoir vraiment avoir le poids dessus. Voilà, j'ai un petit peu nettoyé. C'est juste pour avoir du poids. Le saumon, on le mettra au frigo pour minimum 12 heures. Certains vont jusqu'à 48 heures. Moi, je vous propose de faire vous-même vos propres essais pour voir ce qui vous plaît le plus. Voilà, ça, un petit peu de poids. Et il va rendre un peu d'eau, c'est tout à fait normal. On se reverra pour la prochaine étape. Voilà la seconde partie de notre saumon gravlax. Donc ça fait depuis 9 heures que je l'ai préparé déjà. Et on voit qu'il y a un tout petit peu d'eau, un petit peu de liquide que je vais tout simplement enlever. Voilà, d'où l'intérêt de la grille et d'avoir mis du papier, un film transparent. Voilà. On voit déjà que ça commence à se sécher. Et je vais remettre encore toute la nuit. Et voilà, la troisième partie de notre saumon gravlax maison. Donc, voilà, j'avais mis de l'eau pour pouvoir bien appuyer sur le saumon. Et là maintenant, je vais récupérer le jus que je vais probablement utiliser plus tard dans une autre recette. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais regarder. J'ai goûté, c'est très fort, c'est salé bien sûr, mais ça a l'air pas mal. C'est en tout cas une matière grasse qui peut être intéressante. Je mettrai au frigo. Pour trancher correctement le gravlax, je vais aiguiser mon couteau, donc je vais utiliser mon aiguisoir Tupperware. Il a vécu, hein, mais vous voyez ici, il y a 2 pierres à aiguiser très intéressantes. Là, on a le 1 et le 2. Là, c'est une pierre à aiguiser et là, c'est une pierre à affûter. Alors, vous voyez qu'avec ça, je ne peux pas me faire mal. On part de là jusque là. Voilà. À affûter assez régulièrement, et si c'est pas vraiment le cas, à ce moment-là, il faudra le faire un peu plus longtemps. Donc voilà, je vais utiliser, alors pour pouvoir couper facilement, on clipse et on fait comme ça. Voilà, on voit bien, il y a un petit peu de résidu, c'est tout à fait normal. Voilà, et il est de nouveau sécurisé. Je peux le ranger. Je vais maintenant m'occuper du saumon et je vais le laver pour enlever toutes ces épices qui sont vraiment intéressantes bien sûr, mais si on les garde, ça fera encore beaucoup trop salé. Donc on va vraiment rincer notre saumon pour qu'il soit vraiment agréable en bouche à la dégustation. Voilà, j'ai lavé le saumon. Donc vous voyez qu'il s'est bien transformé. Et le temps que vous allez choisir de le faire reposer au frigo avec les épices et la saumure,
ça permettra d'avoir plus ou moins de goût, plus ou moins de sel. Donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, pour trancher, c'est pas très compliqué. Voilà. Et vous pouvez le trancher vraiment finement. Après, vous pouvez vraiment choisir de le faire plus ou moins grand. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez procéder. Par exemple, je vais essayer de le faire un petit peu plus grand. Si vous voulez avoir que ce soit plus facile, vous pouvez le mettre un tout petit peu au congélateur. Ce sera peut-être même plus simple pour le trancher. Et vous voyez, ça se fait quand même assez vite, assez agréablement. Voilà comment faire un gravlax maison. Vous avez remarqué peut-être que j'avais utilisé du saumon en promotion. C'est pas très compliqué à faire, ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est tellement agréable de pouvoir se dire qu'on l'a fait soi-même et que c'est délicieux. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez je dirais, on va le remettre dans un cellophane et puis on peut le garder quelques jours. Il ne faut pas non plus trop abuser. Voilà. À bientôt.